Nifldalen, ça va aller un peu plus vite que d'habitude, hein, il n'y a pas énormément de choses à dire, mais c'est un peu original. Donc Niels Gustaf Dalen, né en 1869 et mort en 1937, est un inventeur suédois, fondateur de l'entreprise AGA. Il a reçu le prix Nobel de physique de 1912 pour son invention de régulateurs automatiques utilisés en parallèle avec des accumulateurs gazeux, appareils servant à illuminer les phares et les bouées. Donc là, on n'est pas sur une avancée théorique, une découverte de particules. On est sur quelque chose de très pragmatique qui a sauvé la vie de milliers, de dizaines de milliers de marins. On va le voir, une manière d'éclairer sur les bouées qui est très très économe et qui permet d'avoir des lumières tout le long de la côte et ce qui aide les marins à éviter les récifs, notamment en Scandinavie. Alors, il a fait ses études à Göteborg, donc, qui est une ville suédoise. Je crois que c'est assez connu pour son club de foot. Voilà, Göteborg. Donc ce prix a donné lieu à une controverse. Alors ça, j'ai regardé, j'ai pas trop trouvé pourquoi. J'essaierai de regarder un peu plus une autre fois si je trouve, mais là j'ai cherché, j'ai pas, je comprends pas cette phrase. Et puis on va le lire en anglais aussi parce que l'article français est un peu court. Donc il a travaillé dans la chimie de l'acétylène. L'acétylène, c'est une molécule assez simple qui ressemble à ça, qu'on peut comprimer pour récupérer l'énergie, casser cette liaison là. Ça, c'est une liaison triple entre deux atomes de carbone. Et quand on casse ça, on récupère beaucoup d'énergie, donc on peut faire brûler ce gaz. Et c'est assez dangereux. Et d'ailleurs, on va voir que Dalen, il lui est arrivé un gros souci à cause de ça. Voilà, donc il a travaillé dans la chimie de l'acétylène pour obtenir une lumière très forte, développer des méthodes de stockage sûr et ensuite inventer une valve. C'est ça qu'on va étudier, qu'on va regarder un peu aujourd'hui. WikiWand, c'est un Wikipédia sans prise de parti. Non, non, c'est la même chose que Wikipédia. C'est juste une interface un petit peu plus, un peu différente. Et donc, il a inventé une valve contrôlée par le soleil, qui justement va permettre d'économiser énormément d'énergie. Et grâce à cette valve, les bouées ne fonctionnent que la nuit, ce qui prolonge leur durée de vie à une année environ. Pour les pays de Scandinavie, avec leurs longues côtes, ces bouées à longue vie étaient une contribution majeure à la sécurité. Et malheureusement, il a eu un accident, il est devenu aveugle à la suite d'une explosion accidentelle l'année même où il a reçu son prix Nobel, justement à cause de l'acétylène. Qu'il a inventé des régulateurs automatiques, voilà, c'est ça. Donc c'est des valves solaires. Et ce que ça fait en fait, c'est que ça coupe le gaz. Donc il y a le gaz qui alimente la combustion et ce qui fait que ça crée, c'est ce qui fait que la lampe elle brille, elle est visible de loin par les marins. Et lui, ce qu'il a créé, c'est une valve de contrôle qui s'arrête automatiquement dès qu'il y a trop de luminosité. Et d'ailleurs, c'est très ingénieux et finalement assez simple. Et il y a beaucoup de gens qui pensaient, voilà, comme Edison, que ça n'allait pas fonctionner parce que l'idée peut-être un peu derrière, c'est de se dire si c'est si simple, il y a bien quelqu'un qui aurait eu l'idée avant. Et non, en fait, voilà, le système, il est tout simple et pourtant personne n'avait eu l'idée. Donc il y a 4 barreaux de métal qui sont coincés dans un tube de verre. Il y en a 3 qui sont brillants, qui sont vraiment limés pour être bien métallisés et réfléchir la lumière. Et il y en a un, au contraire, il est noirci le plus possible pour absorber le maximum de lumière. Ce qui fait que celui du centre, je vais vous faire un petit schéma, celui du centre, il va absorber donc beaucoup plus de lumière dès que le soleil se lève. Il va absorber beaucoup plus de lumière et donc il va chauffer beaucoup plus. Donc vous avez le récipient en verre, là, comme ça. Vous avez un barreau qui va, j'aurais pas dû le faire en perspective, mais qui est central. Donc lui, il est noirci. Et vous en avez sur le côté qui, eux, sont... je vais essayer de faire ça en gris. Voilà. Qui, eux, sont... au contraire, réfléchissent énormément la lumière. Et ils font tous la même taille. Et en bas, vous avez le gaz qui s'écoule là comme ça et qui va alimenter. Voilà, le gaz, il vient d'ici, par exemple. Il s'écoule dans le tube et il va venir alimenter la flamme. Voilà, puis il y a une flamme, je sais pas où. Bon, mes qualités de dessinateur sont pas incroyables, hein. Voilà, et ça brille et ça permet aux marins de voir de loin. Et quand le soleil se lève, voilà, magnifique soleil, il va venir donc taper sur les barres de métal. Sauf que les barreaux argentés, les barreaux très métallisés, ils vont réfléchir la lumière, alors que lui, il va l'absorber. Et donc, il va chauffer.
Et vous connaissez sûrement le phénomène, quand un métal est chauffé, il subit une dilatation. On appelle ça la dilatation thermique. Voilà, vous avez des joints de dilatation, par exemple, sur les ponts. Vous avez un trou comme ça, donc les voitures, elles passent largement, sans problème. Et dès que ça chauffe trop, eh ben, le pont, il va avoir tendance à se dilater. Donc, les morceaux de métal vont prendre un petit peu plus de volume, un peu plus de longueur. Et ben, si vous ne mettez pas des joints de dilatation comme ça, là, vous voyez, les dents, elles vont venir s'insérer les unes sur les autres. Mais s'il n'y a pas ça, ben, le pont, il va avoir tendance à plier et il va y avoir des problèmes pour la structure. Et ça vient du fait que ben, quand vous avez un solide qui chauffe, les atomes, ils ont tendance à vibrer beaucoup plus. Et alors, je ne sais pas si pour ceux qui connaissent, hein, on a ce genre de potentiel qui relie les atomes les uns aux autres. Voilà, un potentiel interatomique, on appelle ça. Et au fond, là, on a ce qu'on appelle un oscillateur harmonique. Voilà, les étudiants en prépa, ils étudient ça. Et ça, une manière de voir ça, c'est un ressort parfait. Vous avez l'atome qui oscille parfaitement au milieu de manière bien centrée au milieu. Et vous voyez que quand on s'éloigne, ça devient un peu plus tordu. Là, ça monte beaucoup plus à gauche qu'à droite. Et donc, on n'a plus un ressort harmonique. On a un mouvement qui est anharmonique. Vous voyez, c'est ça, l'anharmonicité. Et donc, en moyenne, les atomes, ils vont avoir tendance à se déplacer un peu au lieu de rester autour de leur position centrale. Et donc, ils vont se décaler les uns par rapport aux autres. Et ça va faire que le matériau va prendre plus de place. Et donc, va se dilater. Donc, quand il fait chaud, vous avez plus d'oscillations. Et ça crée une sorte d'asymétrie qui décale les atomes. Et donc, le métal va se dilater. Voilà, typiquement, vous prenez un rail en acier de 30 mètres. En hiver à moins 20 degrés et en été à 40 degrés. Donc vous avez 60 degrés d'écart. Et donc sur les 30 mètres, il va y avoir une dilatation de 2 cm. Donc c'est pas énorme, mais ça joue hein, sur un pont de 30 mètres. Hein, vous avez voilà, un petit écart qui se fait. Et s'il n'y a rien, s'il n'y a pas de joint de dilatation, bah, ça peut poser des problèmes. Et donc pour revenir sur le schéma, le barreau au milieu qui est très très sombre, il va absorber la lumière, alors que les autres, ils vont la réfléchir. Donc il va beaucoup plus chauffer, et donc il va beaucoup plus se dilater. Ce qui fait qu'ici, hop, il va gagner en taille, et il va venir fermer, tout simplement, la valve. Et voilà la petite astuce qui permet de couper, ici. Dès qu'il y a du soleil, eh ben, vous n'avez plus de flamme. Et donc, vous avez tout ça, c'est sur une bouée au milieu de l'eau, hein, il n'y a personne qui intervient. Ça se fait de manière automatique. Vous avez juste à remplir le réservoir au maximum du gaz que vous voulez brûler. Et puis voilà, ça se fait tout seul, grâce à cette petite valve. Voilà, vous voyez un petit peu là les barreaux très, très métallisés. Et au centre, un barreau beaucoup plus noir qui va chauffer beaucoup plus quand il y a le soleil. Et donc qui va se dilater et qui va fermer l'arrivée de gaz. Voilà ce que Dalen a créé. Et ça a permis d'illuminer comme ça toute la côte. Au début du 19e siècle, on n'avait pas d'autre moyen de faire ça. Voilà, après il a fondé donc sa compagnie de gaz. C'est un inventeur, voilà, c'était un génie des inventions. Un petit peu comme Tesla peut-être. Et voilà, c'était pas du tout un théoricien, c'était pas du tout lié à la relativité, à la mécanique quantique ou quoi que ce soit. C'est juste une petite valve et puis plein d'inventions dans tous les sens qui améliorent la vie des gens au quotidien. Et c'est ça aussi les prix Nobel. C'est pas seulement des choses théoriques. D'ailleurs, quand c'est trop théorique et qu'il n'y a pas d'application, et voire des fois pas vraiment de vérification concrète, ben, le prix Nobel n'est pas attribué. Alors que là, ben voilà, c'est très pratique, très concret. Ça sauve la vie des marins. Voilà, quand je dis des dizaines de milliers, c'est peut-être même des centaines de milliers. Hein. C'était le gros problème des marins d'arriver sur la côte et d'échouer. Et là, bah, d'un coup, grâce à ce système de lumière, bah, on a pu illuminer toute la côte à moindre frais, vu que ça consomme très peu de gaz grâce à la valve. Et voilà, et en 1912, donc, il fait des expériences et il y a une explosion d'acétylène, la molécule avec la triple liaison entre les carbones que je vous ai montré. Et il devient aveugle, il sera aveugle toute sa vie à partir de là. Mais il continue à être le patron de son entreprise. Et voilà, il a délivré plus de 100 brevets tout au long de sa vie. Et voilà à quoi il ressemble après son accident. Donc il avait ses lunettes
pour cacher ses yeux. Donc voilà, c'était Dalen, l'histoire de Dalen, un prix Nobel très concret, très pratique, qui a amélioré la vie des gens de manière quotidienne et très, très concrète.